Bonjour, petite vidéo un peu spéciale sur YouTube pour vous montrer un programme que j'ai fait qui permet de télécharger des parties vidéo YouTube ou de n'importe quel autre site, tant que c'est sur internet et accessible par tout le monde, ça devrait marcher généralement. Donc je trouve ça très pratique parce que généralement il y a des sites web pour le faire, mais ils sont lents ou alors ils sont bourrés de pubs ou alors les deux. Et sinon, l'alternative, c'est de télécharger la vidéo en entier et de faire le montage soi-même. Donc, c'est une perte de ressources de tant bien de CPU que de connexion. Donc, c'est fort peu agréable, de mon avis. Donc, une simple ligne de commande pour faire les deux en même temps, je trouve ça vachement bien. Et je m'en sers régulièrement. Donc, l'installation, elle est super simple à faire. Tout ce que vous allez faire, c'est clone le Git. Hop. Donc, Git clone, voilà. Donc, c'est super rapide à faire, hein. Vous cédez dedans. Une fois que c'est fait, que vous avez clone, vous pouvez installer les dépendances. Donc j'ai mis que pour Debian et Arc, mais normalement ça va être disponible sur n'importe quelle distribution. Je suis juste pas sûr de comment s'appelle le package manager, c'est la distribution. Donc vous lancez les dépendances. Vous mettez le mot de passe évidemment. Bon, moi j'ai déjà, donc ça sert à rien que je les réinstalle, mais voilà, si vous les avez pas, vous pouvez les installer. Ensuite, une fois que vous avez installé les dépendances, vous pouvez mettre l'installation avec cette commande. Donc tout ce qu'elle fait la commande, c'est copier le script bash dans votre slash bin et le rendre exécutable, hein. Rien de bien folichon. Une fois que c'est fait, vous avez installé, donc il est disponible, vous pouvez l'exécuter, départ, hop, vous pouvez faire tirer L pour avoir des aides. Et pour vous montrer juste un exemple, je vais télécharger une partie vidéo. Donc par exemple, vous avez cette belle vidéo, un petit Rickroll, et vous voulez télécharger une partie de la vidéo. Donc vous pouvez YT part, euh, pas tout de suite, j'étais un peu vite en besogne. Donc vous mettrez d'abord où est-ce que vous voulez commencer le téléchargement. Donc par exemple 00 à 30 secondes du début. Vous voulez ensuite la durée de la vidéo. Vous pouvez faire tirer length, le nombre de secondes que vous voulez. Donc vous pouvez faire soit, par exemple si on veut 10 secondes, vous pouvez faire 0,02.10 ou juste 10. Si c'est le nombre de secondes, ça marche. Ici aussi, hein, 30, vous pouvez juste mettre 30 si c'est que des secondes. Vous pouvez mettre 70 si vous voulez une minute 10 à la place, quoi. Enfin, voilà. Vous pouvez mettre le nombre de secondes ou la durée en minutes, quoi. Ou en heures, enfin voilà. C'est assez versatile. Et ensuite, vous pouvez lui donner un nom. Donc, par exemple, tirer name, vous pouvez mettre Rickroll. Hop. Et ensuite, vous mettez juste l'URL de la vidéo YouTube à la fin. Et ça va télécharger la vidéo, les 10 secondes, si vous mettez 10, évidemment. Ensuite, il y a juste d'autres petites options que je vous ai pas mis là. Donc, ça va télécharger derrière, hein. -S ou -start. Je vous ai juste pas dit qu'il y a un défaut de base, ça va commencer à 0,0. Donc si vous commencez juste les 10 premières secondes de vidéo, il n'y a pas besoin de mettre le -S. Par contre, length il est nécessaire. Mais enfin voilà, c'est la seule option qui est nécessaire. -name ou -n. Donc ça c'est le nom du fichier. Donc de base c'est la date du jour plus l'heure. Donc ouais, vous n'êtes pas obligé de mettre, mais je préfère mettre généralement. Ensuite, vous pouvez changer le format de la vidéo. Donc de base, ça va être un MP4, mais vous pouvez le mettre en MKV ou n'importe quel autre format de vidéo si vous préférez. Et ensuite, si vous connaissez en codec vidéo, vous pouvez changer le V-codec. Donc de base, j'ai mis libx264 parce que c'est un codec qui est léger et sans vraiment perte de qualité. Donc j'apprécie beaucoup. Et notre vidéo finit de se télécharger, donc elle est là. Elle est là, on peut l'ouvrir avec MPV ou n'importe quel autre lecteur de vidéo que vous préférez.